Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs, bonjour. Avant de commencer ce podcast, je voudrais remercier très cordialement tous ceux qui nous encouragent à travers vos commentaires très intéressants et très édifiants, mais aussi ceux qui nous aident à améliorer le référencement de nos podcasts en mettant le pouce en l'air et particulièrement en partageant les contenus qui les intéressent. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous allons partir d'un proverbe, un vieux sage qui disait « Laisse à tes enfants un testament sur les biens, mais surtout, laisse-leur un testament sur la sagesse. » Nous allons parler donc aujourd'hui du testament du pape François. Juste après le décès du pape François, le monde entier a découvert un document officiel signé de sa propre main, par lequel il indiquait avec précision l'espace et le lieu de son inhumation dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Ce document a été présenté comme le testament officiel du pape François et accueilli comme tel. Mais beaucoup n'ont pas prêté une attention soutenue à un autre document, publié un an auparavant par le pape François, un vrai recueil de sagesse spirituelle, tranchant avec son style habituel, et ce n'était guère un hasard. Il y a réfléchi pendant 12 ans, c'est beaucoup. Il a mis 2 ans pour l'écrire, c'est du temps. Il a consulté des experts, ce qui montre le grand sérieux qu'il a donné à cette démarche. Il a choisi le style doctrinal, qui est le style traditionnel des papes, ce qui n'était pas du tout son habitude. Tout cela en vue de nous dire l'unique chose essentielle, comme Saint Jean dans ses derniers jours, c'est laquelle Jésus nous aime. On dirait que le pape François, sentant ses jours vers la fin, a décidé de remettre l'Église au centre du village. Il nous a en effet délivré son testament spirituel, Delixit Nos. Comme pour nous dire, n'oubliez jamais l'essentiel, Jésus vous aime. Vous pouvez discuter de tout, mais ceci est irrémédiable, indiscutable, Jésus vous aime. Il vous aime d'un cœur divin, il vous aime d'un amour humain. Il vous aime avec raison, mais aussi avec passion. Ça a donné sa dernière encyclique publiée le 24 octobre 2024. Elle est consacrée à l'amour humain et divin du Sacré-Cœur de Jésus. Elle s'inscrit bien sûr dans la continuité de ses enseignements sur la fraternité et la miséricorde, mais avec la particularité que la référence principale ici, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Comme Jésus vous a aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est l'essentiel. Il le répète du début à la fin de l'ouvrage. Nous devons aimer Jésus comme il nous a aimés, c'est-à-dire de tout notre cœur, de toutes nos émotions, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, un peu comme l'exige la loi de Moïse dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 6. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui, garde-les dans ton cœur. Le pape François nous invite aussi à laisser déborder cet amour dans l'évangélisation directe et simple, fondée sur la piété populaire et la fraternité, où le Sacré-Cœur de Jésus devient le moteur de communion et de service. Alors,
face à tous les déséquilibres, les dérives que nous connaissons aujourd'hui, face aux guerres, François exhorte les fidèles à retrouver le cœur, à cultiver la tendresse et à œuvrer pour un monde plus humain. Pour ceux qui n'avaient pas encore découvert ce document, je vous le recommande vraiment. Vous allez trouver le lien dans la description. L'encyclique Delixit Nos s'inscrit dans la lignée des précédents textes des papes sur l'amour du Christ comme réponse ultime aux crises, aux situations les plus compliquées que nous vivons, que ce soit des situations contemporaines ou des situations héritées de nos ancêtres. L'amour de Jésus est la solution. Voilà le testament spirituel du pape François. Loué soit Jésus-Christ.